La fille, elle était une véritable assassin redoutable. Elle pouvait trancher une balle entrant en deux d'un seul coup de sa lame et affronter seule un gang de centaines de personnes, les éliminant complètement. Pourtant, malgré tout cela, elle devait encore se déguiser et retourner auprès de la famille qui l'avait abandonnée. Car des années auparavant, une maîtresse, pour s'emparer de la fortune familiale, avait tué sa mère et l'avait laissée, encore enfant, se débrouiller seule dans les montagnes profondes. Mais le destin en avait décidé autrement. La fille a survécu et par hasard, elle est devenue une tueuse d'élite. Ce jour-là, elle a appris que sa famille voulait la ramener à la maison. Mais elle savait très bien que ces gens l'utilisaient simplement comme une mariée de substitution à la place de sa demi-sœur intrigante. Ils voulaient qu'elle épouse un riche héritier malade à la place de sa demi-sœur. La fille va bientôt retourner à l'endroit qu'elle méprisait tant et elle n'avait qu'un seul but pour cette visite, faire payer ces gens pour ce qu'ils avaient fait à l'époque. Pendant ce temps, plusieurs serviteurs imprudents à la maison continuaient de bavarder sur elle dans son dos, se moquant d'elle en la traitant de misérable, complètement inconscient de la personne qu'ils avaient réellement offensée. Il a suffi d'un seul regard de la fille pour qu'ils ressentent un frisson d'intention meurtrière. Sous sa présence écrasante, les serviteurs qui murmuraient quelques instants auparavant tombèrent à genoux de terreur. Ce n'est qu'après leur supplication désespérée pour la clémence qu'ils échappèrent de justesse à une fin fatale. Bientôt, la fille revit cette famille et une fois de plus, elle fut accueillie par leur mépris. Ils avaient peur qu'elle salisse le canapé, alors ils ont spécialement sorti un tabouret en plastique pour l'humilier. Mais maintenant, elle ne se souciait même plus d'eux et se dirigea directement vers le siège du chef de famille et s'assit. La belle-mère la maudit immédiatement et lui ordonna de se lever. Ensuite, le jeune demi-frère accusa furieusement la fille d'être irrespectueuse envers ses aînés et pointa son doigt vers elle. En réponse, la fille lui donna un coup de pied directement sur le coup de pied et le maîtrisa d'une seule main. Sous les yeux choqués de tous, la fille l'avertit solennellement de ne jamais pointer les autres du doigt. Et ce n'était que le début de sa vengeance.